Et alors, je peux prendre un fromage blanc avec la carte. Bonjour, on entend? Oui, oui, on entend et on voit. On attend juste que les femmes, elles se connectent.
Rav, vous pouvez commencer quand vous voulez. Bien. Bonjour, on va essayer, avec l'aide de Dieu, de reprendre la fin de là où on s'était arrêté. On a parlé là-bas de dimensions extrêmement importantes et on a parlé ça un peu rapidement vu le temps. Mais on va revenir un petit peu en arrière. On a vu que au milieu du deuxième chapitre, Admor Zaken fait une comparaison lorsqu'il veut parler de Neshamot entre la conception d'un enfant et la conception d'une Neshama. L'une des questions que nous on se pose, à partir du moment où on n'arrête pas de nous répéter qu'on a une seule et même source, Avechal et Kulona, on dit on a un seul père, je n'aime pas trop ce terme, mais c'est le terme. Comment ça se fait que l'on soit différent? Comment c'est possible puisque nous avons, chacun d'entre nous contient en lui une parcelle de Dieu. Alors comment c'est possible qu'il peut y avoir des personnes qui sont comme ci et d'autres comme ça, et des personnes qui se comportent comme ci et d'autres comme ça? A priori, à partir du moment où on a une parcelle de Dieu en nous, on devrait être tous les mêmes. La Zaken est venu comparer, comme on vient de le dire, à la conception d'un enfant. Il dit que la conception d'un enfant émane de ce qu'on appelle l'hypophyse, c'est-à-dire le niveau de Chochma Ilaha, le niveau de l'intellect plus haut. À partir de là, il va y avoir tout un processus pendant les 9 mois de gestation, à travers lequel cette même source va se développer et former un corps qui va aller de la tête aux pieds. Donc on voit bien que, comme il l'a expliqué, même les ongles du doigt de pied du bébé ont exactement la même source que le cerveau ou le cœur du bébé. Seulement, on voit bien qu'au fur et à mesure de ces 9 mois-là, les choses se développent. Et la Zaken veut nous dire, comprenez, c'est exactement pareil par rapport au Neshamot. On provient tous, nos Neshamot proviennent tous de Chochma Ilah, d'un niveau extrêmement haut. Seulement, elles ont besoin toutes de passer ce qu'il a appelé Seder Ishtal Shelut, c'est-à-dire l'enchaînement des mondes. Et à partir de là, chaque Neshama, au fur et à mesure de l'enchaînement des mondes, automatiquement va se développer d'une certaine manière, ou mettre l'énergie beaucoup plus importante dans tel ou tel niveau d'elle-même, ou en perdre dans un autre niveau. Bekitsur, lorsqu'il parle de Seder Ishtal Shelut, il est en train de parler essentiellement des 4 mondes. Mondes qu'on va retrouver assez fréquemment dans le Tanya et qu'on voit très fréquemment aussi dans Chassidut, qu'on appelle Abia, ce sont des initiales, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. On dit que chaque Neshama traverse ces mondes jusqu'à arriver à s'habiller d'une façon concrète dans le corps. Atzilut, c'est ce qu'on appelle en bon français le monde de la quintessence. C'est-à-dire, c'est un monde dans lequel, comme son nom l'indique, Etzel qui est à proximité de ce que l'on appelle Or En Sof, donc la lumière infinie, et c'est un monde dans lequel il n'y a que le divin qui s'exprime. C'est ce qu'on pourrait appeler Kulotov. Bien que à partir de là, à partir de ce monde, commence une forme de répartition, mais ça ne va pas du tout maintenant développer d'autres endroits pour cela, la répartition des sphirotes, des midot, donc droite, gauche, centre, malgré tout, là-bas, les midot, les sphirotes sont totalement
englobées les unes dans les autres, c'est-à-dire en harmonie totale. Ensuite, pour aller assez vite et reprendre rapidement notre texte, arrive le monde de Bria. Bria, c'est le monde de la création. Le mot Bria commence par une lettre bête, c'est-à-dire qu'il est en train de marquer en vérité la possibilité qu'il va y avoir quelque chose ex nihilo. On ne parle pas encore de matérialité à ce stade-là. D'ailleurs, dans le monde de Bria, c'est là-bas que les Neshamot sont créés, car une Neshama est une création, comme un bébé. Dans le monde de Bria, eh ben, il y a ce que l'on pourrait dire un shemetz, une petite parcelle qui va me laisser croire qu'il peut y avoir, Dieu préserve, quelque chose d'indépendant. Dans Yetzira, ça va descendre d'une façon beaucoup plus concrète, c'est la formation. C'est-à-dire que là-bas, on est toujours dans la dimension spirituelle, mais la création commence à se former jusqu'à arriver, évidemment c'est un résumé extrêmement succinct qu'on fait là, arriver au monde de la Asiya Rouchanit, c'est-à-dire l'âme de ce monde matériel, pour enfin arriver à ce monde matériel d'une façon concrète. Alors, il nous dit tout simplement, de la même manière qu'une Neshama traverse toutes ces étapes avant d'arriver et d'intégrer un corps au sens matériel du terme, eh bien, automatiquement, il y a des Neshamot qui, elles, vont venir s'exprimer en tant que cerveau, d'autres vont venir s'exprimer en tant qu'ongle du doigt de pied. Dans tout état de cause, il n'y a aucune différence entre l'ongle du doigt de pied et le cerveau, car la source est la même. Elle provient de Dieu lui-même. Et ce n'est que le processus durant toute la gestation qui, lui, va faire que cette même source va se développer du doigt de pied au cerveau, du cerveau au doigt de pied. Ensuite, à partir du moment où il est venu nous rapporter tous ces sujets-là, il s'appuie sur le verset qui dit « Kulam bechokma asita ». Toi, mon Dieu, tu as toute la création s'est faite avec au niveau de Chokhmah, donc c'est ce qu'on a traduit par rapport à l'homme, la dimension donc de l'hypophyse, et tout simplement pour venir nous dire que dans ce monde, la Neshama, elle, peu importe son degré, elle émane, encore une fois, de la même source. Donc, on pourrait se dire, d'accord, on a compris que nous sommes une création, on a compris qu'il peut y avoir des différences, car on n'arrivait pas à comprendre. À partir du moment où on a une même source, comment est-il possible qu'il y a certains juifs qui se comportent de telle manière ou qui vivent de telle manière, et d'autres qui se comportent d'une autre manière et vivent d'une autre manière? Alors, je dis, ok, il y a la tête et il y a le pied. Et que on nous demande, malgré tout, peu importe le résultat de la gestation chez nous, c'est-à-dire peu importe le résultat de la ishtal shelut, de l'enchaînement par lequel notre neshama est passé, afin d'arriver dans notre corps, ben on nous demande quand même de nous rappeler notre source. Et c'est ce qu'il va venir dire maintenant ici. Il nous dit comme ça. Le verset vient nous dire, tu vas t'attacher, ici c'est pas seulement attacher, dovka ça vient du mot devek, ça veut dire se coller au Talmidei Chachamim, au maître de la génération. À la base, c'est pas ce qu'on dit. On me dit, ou dov kabo, tu dois te coller à Dieu. Il est rapporté dans un autre verset, mais comment tu veux te coller à Dieu à partir du moment où Dieu est défini, c'est une image évidemment, l'Éternel
ton Dieu est en vérité un feu dévorant. Alors, comment je peux m'attacher, me coller à un feu dévorant? Alors, on me donne une solution. Shekol adovek betalmidei chachamim, que tout celui qui s'attache au sage, donc au maître de la génération, Ma'ale alav hakatuv kilu nidbak beshrina mamash. La Torah va considérer exactement comme si il s'est attaché à Dieu. A priori, comment on peut venir comparer même le sage le plus éminent à Dieu? On ne compare pas à Dieu. Mais on vient nous dire que par son intermédiaire, on pourra être comme si l'on est attaché directement à Dieu. Comment? Qui a lié Vika betalmidei chachamim, car par l'entremise du fait que l'on est attaché au sage, kshurot nefesh ruach neshama shalamei haaretz, ומיוחדות במהותם הראשון ושורשם שבחוכמה הילה, שהוא יתברר וחוכמתו אחד והוא המדע וכולי. On a déjà expliqué, l'âme, elle, a 5 niveaux. 2 sont déconnectés du corps, 3 s'habillent dans le corps, nefesh, ruach, neshama. Alors on vient nous dire, ben écoute, lorsque on va s'attacher au Talmidei Chachamim, au sage, alors les 3 niveaux de notre âme, les 3 niveaux de l'âme de n'importe quel juif, même du juif ignorant, Amei Haaretz, eh ben à travers le fait qu'on va s'attacher à ces maîtres-là, eh ben on va tout simplement former un avec eux, et à travers eux, à travers cette fusion, ben, automatiquement, on va retrouver notre source. Puisque nous avons la même source. C'est exactement comme si, on revient sur l'exemple, l'ongle du doigt de pied prend conscience que il provient du cerveau. À partir de là où il ressent que cette vitalité-là, elle provient du cerveau, alors automatiquement, il a beau être un ongle de doigt de pied, mais il va retrouver sa source. Pourquoi? Comment cela peut se former? Comment cela peut se passer? Il revient sur ce qu'on a parlé par rapport au Rambam. Chez Dieu, il n'y a pas de distinction ou de différence entre celui qui connaît, la connaissance et la fusion des deux. Donc, à partir du moment où moi, je vais m'attacher au maître, qui eux représentent la dimension du cerveau, qui représentent la dimension la plus haute, et à partir de là, eux-mêmes sont en connexion avec la dimension la plus haute, donc par transitivité, et par leur intermédiaire, oui, je vais arriver à être attaché à ma source. Peu importe mon niveau, peu importe mon degré. Mais vous allez vous dire, et on peut effectivement le comprendre, mais dans ce monde, malheureusement, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas que des gens qui sont intéressés à être attachés au Talmidei Chachamim, au Tzadikim, ou à qui que ce soit. Nous avons aussi malheureusement des gens qui, par le Yetzer Hara, ont encore d'autres visions dans la vie. Alors comment ils font ces gens-là? Ils vont me dire, mais non, il y a besoin de cette connexion, mais comment ces gens-là y vivent? Comment ces gens-là arrivent à vivre? Puisque toute la vitalité est donnée
par les maîtres, par les chefs de génération. Comment ça se passe vis-à-vis d'eux? Eux, ils ne cherchent pas à être attachés à ces maîtres, à ces chefs de génération. Ça ne les intéresse pas. Ça ne leur intéresse pas pour l'instant. Alors, il le dit entre parenthèses. On ne va pas rentrer, je répète, dans tous les diokim, sinon ça prendrait des siècles. Les fauteurs, ceux qui se révoltent, ceux qui se rebellent contre les sages, Yenikat nefesh ronchama shelahem, ils ont beau se rebeller, ils ont beau se révolter, ils ont quand même une parcelle de Dieu en eux, comme nous tous. D'où va se nourrir ces trois niveaux qui s'expriment dans leur corps, nefesh ron neshama chez eux? C'est pas compliqué. De la facette arrière de Nefesh, donc des trois niveaux de l'âme qu'il y a chez les Talmidei Chachamim. Je vais m'expliquer. On sait très bien que, comme on vient de le dire, nous avons trois niveaux dans l'âme, de l'âme qui s'expriment dans le corps. Le meilleur moyen pour pouvoir s'attacher à la source, il est de se connecter à ceux qui y sont déjà attachés. Mais dans le cas où moi je refuse cette connexion avec eux, je refuse cette fusion, j'ai un libre arbitre. On l'a vu au début. On l'a vu même dans le Tanya d'aujourd'hui, chapitre 28, dans lequel on est en train de dire que là-bas, mais s'il y avait une seule âme, on aurait pu comprendre qu'on aurait pu être peiné des différentes pensées qui nous traversent, etc. Mais je ne vais pas entrer dans le Tanya d'aujourd'hui. Mais moi, je ne suis pas intéressé. J'ai un Yetzer Hara et je ne suis pas intéressé d'être attaché avec le chef de la génération ou avec les maîtres de la génération. Ça ne m'intéresse pas. Alors, comment ma neshama elle va vivre? Comment ces trois niveaux de l'âme-là, ils vont pouvoir avoir cette relation avec les niveaux les plus hauts? On nous dit, de la même manière, quand on parle de la face arrière. Ça veut dire quoi la face arrière des trois niveaux de l'âme qui sont chez les Talmidei Chachamim? C'est un exemple très simple à la base. Imaginez qu'une armée fait prisonnier des soldats de l'armée adverse avec un but de les négocier, de les échanger, d'obtenir en échange quelque chose d'assez important. Vous pensez bien qu'ils sont obligés de nourrir ces prisonniers. Ils sont obligés de ne pas les maltraiter, sinon ça ne sera pas une bonne monnaie d'échange. Je ne parle pas des voyous qui nous entourent. Je parle en règle générale. Donc, comme ils ont besoin de ce soldat qu'ils ont pris en captivité, chez l'Otiyé, chez le peuple juif, alors ils vont se sentir obligés de le nourrir. Alors, on va le nourrir comment? Comme quelqu'un qui nourrit un ennemi. Il va lui jeter la nourriture de par son dos. C'est-à-dire, je te nourris uniquement parce que tu vas me servir à un moment ou à un autre. Alors, la Zaken nous dit ici, certes, entre parenthèses, que les personnes qui refusent de par leur Yetzer Hara l'attachement au maître, il travaille beaucoup là-dessus, il trouve tous les moyens qu'il faut pour ça. Alors automatiquement, que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas, même si l'on refuse cet attachement, étant donné que notre neshama habillé dans le corps tire sa vitalité à travers le chef de la génération et les maîtres de la génération.
car c'est ce qu'on vient de voir. On nous demande qu'il faut être constamment attaché à Dieu, mais attaché à Dieu, on ne peut pas. Alors on dit, tu peux être attaché à Dieu par l'intermédiaire des maîtres, mais les maîtres, je ne veux pas. Mais ok, une partie de toi qui ne veut pas. Mais l'autre partie qui est en toi, qui est ton âme divine, elle crie. C'est ce qu'elle veut. Alors elle est quand même nourrie. Mais elle est nourrie d'une façon indirecte, comme quelqu'un qui est en train de jeter par son épaule la nourriture à son ennemi. C'est une notion assez profonde, mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Et ce qu'il est écrit dans le Zohar et dans les versions, si l'on peut dire qu'on a eu du Zohar, Shaikar Taloui Sheikadesh Asmo Bishat Tashmish Dafka. On me dit, ben écoute, c'est pas compliqué. Si l'on veut que nos enfants puissent avoir que leur âme puisse ressentir cette sensibilité, ce besoin d'être attaché à Dieu et d'être attaché à Dieu à travers les maîtres de la génération, alors il y a besoin de se sanctifier au moment de la conception de l'enfant. Plus le couple va se sanctifier, et plus automatiquement les vêtements qu'on verra un peu plus loin, donc de l'âme, vont être raffinés et sensibles à cet attachement. Et là, on ne va pas aller plus loin. Ce qui n'est pas le cas malheureusement des juifs ignorants. Haïn, ça veut dire on vient d'expliquer que toutes les âmes, elles émanent donc du père et de la mère. Donc c'est le père et la mère qui vont lui fournir ce que l'on appelle les vêtements de l'âme. Et ces vêtements de l'âme, on va les découvrir d'ailleurs dans le chapitre qui vient, chapitre 3. Ces vêtements de l'âme dépendent de la pureté de l'état d'esprit au moment de la conception de l'enfant. Car il faut savoir que toutes les mitzvot que l'on accomplit, on les accomplit justement à travers les outils, on appelle ici les vêtements, les outils que nos parents ont permis que l'on va avoir au moment de ma conception. Et tous les outils que Dieu il donne à cette neshama pour pouvoir accomplir sa mission comme il se doit, à quoi les délévouser. Tout va dépendre de ce que les parents vont provoquer chez cet enfant au moment de la conception. Plus il y aura une sanctification lors de la conception, plus l'enfant pourra avoir, la neshama donc pourra, lorsqu'elle va habiter dans ce corps, avoir la capacité, la possibilité de pouvoir être beaucoup, beaucoup plus sensible pour pouvoir, je vais expliquer dès qu'on va arriver au point, pour pouvoir donc accomplir la volonté de Dieu. Même lorsqu'il s'agit d'une neshama d'un très haut niveau, elle a besoin aussi, pour pouvoir s'exprimer en tant que telle dans ce monde, oui, d'une sanctification au moment de la conception. Aval neshama atzma, mais lorsqu'on parle de l'âme en elle-même, on a déjà dit
que l'âme n'a pas besoin de tikkun. L'âme, elle n'a pas besoin de réparation. C'est une parcelle de Dieu. À partir du moment où c'est une parcelle de Dieu, alors elle fait quoi dans ce monde? Elle vient dans ce monde pour réparer, comme on l'a dit et redit, un corps et une âme animale. Et tant qu'elle ne va pas y arriver, vu la confrontation et l'affrontement qu'il y a avec ce corps, malheureusement, que l'on gâte, que l'on nourrit de toutes les dimensions de ce monde, alors, quand elle ne réussit pas, automatiquement, elle doit redescendre. Ça, on ne va pas entrer dans les Gilgulim non plus. Alors, il nous dit, lorsqu'on parle de la Neshama elle-même, on comprenne bien. Il se peut que une Neshama d'un homme, elle peut être tirée d'un niveau gigantesque en haut. Baliot beno shel adam nize veshafel. Est-ce que où elle peut descendre? Elle peut être tout simplement le fils d'un homme qui est dans le niveau le plus bas. On arrive au point et on va s'expliquer. Comme l'Arizal l'a écrit. Kolze beyalkut Torah, Parashat Ve'era, Betamizot Parashat Bereshit, il donne des références où le Arizal est venu parler de ces choses-là. On va s'expliquer. On vient de me dire que, très bien, j'ai une deuxième âme. Cette âme-là est une parcelle divine. Cette parcelle divine vient dans ce monde en mission. Alors, peu importe si cette parcelle, elle provient de ce qu'on peut appeler le niveau le plus haut, le cerveau, ou l'exemple de la gestation d'un bébé dans le ventre de sa mère, ou du niveau le plus bas, on pourrait comparer à l'ongle du doigt de pied. En tout état de cause, une neshama ne bouge pas, c'est une parcelle de Dieu. Et donc, elle a des capacités énormes. Maintenant, tout dépend comment elle va pouvoir exprimer et dévoiler ses capacités. Alors, on m'a dit, mais c'est pas compliqué, elle va exprimer, dévoiler ses capacités par le fait qu'elle va s'attacher à Dieu. Mais elle ne peut pas s'attacher à Dieu. Elle est dans un corps. Elle a ses limites. Ah, alors elle ne peut pas s'attacher à Dieu. Ok, on sait très bien, Dieu est comparé à un feu dévorant. Alors attache-toi au chef de la génération. Attache-toi au maître de la génération. Mais elle a Yetzer Hara en face. Yetzer Hara, lui, il n'est pas intéressé par ça. On me dit, mais attention, parce que lorsque tu t'attaches à ces maîtres, automatiquement, par leur biais, tu vas t'attacher à ta source à toi, qui est le niveau le plus haut. Comme l'ongle du doigt de pied va être attaché à la tête. Et on me dit, mais quand même, Dieu, il est tellement bon qu'il va te faire un cadeau. Que même si tu ne veux pas t'attacher, le chef de la génération, il t'attache à lui quand même. Comme quelqu'un qui va donner par derrière, malgré tout. Tout le peuple est connecté avec le chef de la génération, qu'il le veuille ou qu'il le veuille. Et d'un autre côté, on vient me dire après, et tu comprends, dans le Zohar, on explique que il y a besoin d'une certaine finesse dans la connexion entre l'âme et Dieu. Cette finesse va dépendre de la pureté des pensées des parents lors de la conception de l'enfant. Et là, ça va permettre en vérité à me donner à mon âme, une facilité de connexion avec les niveaux les plus hauts. Alors tu vas me dire, ah, maintenant j'ai compris. Ça veut dire que seules les personnes d'un haut niveau peuvent engendrer des enfants
dont les neshamot proviennent d'un haut niveau, on n'y met pas du tout. Faux. Faux et archi faux, car il se peut, et on l'a vu plus d'une fois, que des personnes d'un très haut niveau peuvent engendrer des enfants qui, malheureusement, ces enfants-là, 3 points de suspension. Et il peut arriver, c'est l'exemple que le Tania y prend, j'aurais dû d'ailleurs parler que de celui-là, l'inverse. C'est-à-dire qu'une neshama d'un très haut niveau peut venir descendre dans le corps d'un enfant dont les parents sont d'un niveau où il y a encore beaucoup de travail pour ne pas utiliser un autre terme. En règle générale, on le voit lorsque, par exemple, un juif se lève un matin et il a un sentiment de tchouva. Parce qu'un juif, il se lève un matin, il a un sentiment de tchouva et que, Baruch Hashem, il revient à la maison, comme on dit. Il se réveille et il prend des forces. Ça peut sortir de ce juif quelque chose d'exceptionnel. En vérité, c'est ce que le Rebbe est venu nous dire. Le Rebbe a dit, comprenez, quand on vous demande d'aller faire Mifsaïm, on n'est pas en train de venir vous demander de faire le travail du bon Dieu ou le travail des tzadikim ou le travail du chef de la génération. On est en train tout simplement de venir vous demander de faire le travail de Yitzhak, c'est-à-dire de creuser des puits. Ça veut dire quoi, creuser un puits? Ça ne veut pas dire venir créer de l'eau. Ça veut dire tout simplement retirer la poussière qui cache la source d'eau vive qu'il y a. C'est ça le lien des Mifsaïm. C'est tout simplement venir faire dévoiler ces nishamot d'un très haut niveau. Et Dieu seul sait combien il y en a. Et Dieu seul sait combien de fois on l'a vu lors du travail de tous les shluchim à travers le monde. Que des juifs qui paraissaient à des années-lumière, pas si proches que ça de Torah et Mitzvot, sont devenus les plus grands maîtres. Oh, certes, pas de la même qualité que l'époque de la Mishnah ou de la Gemara. On ne peut pas comparer les époques. Mais en tout état de cause, oui, on a vu ces choses-là. On a vu, on le vit, on le voit. Des juifs qui passent d'un extrême à un autre extrême, en vérité, ne passent pas l'extrême à l'extrême. Ils sont exactement les mêmes. Seulement, avant, c'était voilé et caché. Et à partir du moment où on est venu donner, secouer un petit peu, et parfois il n'y a pas besoin d'un marteau-piqueur pour ça, alors automatiquement, on est venu dévoiler que la personne qui est à côté de nous, en face de nous, est en vérité quelqu'un d'un niveau extrêmement haut. Et ça a pris le temps de faire dévoiler. En fait, avant de rentrer dans le chapitre 3, on a appris, en cherchant à savoir qui l'on est et pourquoi il y a des différences de perception et de comportement d'un juif à l'autre, on a appris dans ce deuxième chapitre que les différences en vérité qu'il y a entre un juif et un autre sont exactement les différences d'évolution d'un bébé lors de la gestation dans le ventre de la mère, bien que tous les niveaux de la tête aux pieds du bébé émanent de la même source, qui est l'hypophyse. De la même manière, la neshama, elle émane de Chochmaïla, d'un niveau le plus haut, Al ou Bemarshava, comme nous dit le verset. On émane d'un niveau le plus haut chez Dieu. Seulement à travers ce qu'on pourrait appeler la période de gestation, qui est l'enchaînement des mondes, et bien, il y a des neshamot qui vont se retrouver
au niveau du doigt de pied et d'autres neshamot qui vont se trouver au niveau de la tête. Le but est de savoir dans quelles conditions et à quel moment moi je vais pouvoir rencontrer mon âme. Alors il faut comprendre bien qu'il y a des neshamot il y a des juifs, qui rencontrent leur âme, c'est-à-dire qu'ils se réveillent, c'est la rencontre avec notre neshama, de différentes façons. Il y a un moment, il y a certains qui ont une rencontre avec leur neshama par rapport à ce qu'on appelle un matzpoun en hébreu, c'est-à-dire une prise de conscience. C'est-à-dire que j'ai devant moi une opportunité d'accomplir des choses de façon comme Dieu il attend, malgré les attaques du Yetzer Hara, ben j'ai un matzpoun, j'ai une conscience qui me dit mais ça va pas, non. Ça va pas, non. C'est ma rencontre, pour certains, avec mon âme. D'autres, peu importe le niveau maintenant, vont rencontrer leur âme à travers la Emouna. C'est-à-dire que c'est un juif qui se réveille et qui se dit, c'est vrai que pour moi, il est très, 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 très dur de m'attacher à Torah, à Mitzvot, tellement de difficultés, l'environnement, l'éducation que j'ai eue, peu importe. Mais, Baruch Hashem, au moment où la Emouna intérieure, elle va se réveiller, à partir de là, il va ressentir sa rencontre avec son âme. Il y a un autre niveau, un autre moment où on rencontre notre Neshama. C'est au moment où on est en train de sacrifier notre âme animale. C'est-à-dire que j'ai devant moi la possibilité d'accomplir quelque chose de bien. Il y a une opposition gigantesque de l'âme animale, du corps, une opposition gigantesque qui s'habille dans la logique, mais regarde ce que tu vas perdre en faisant une chose comme ça. Et malgré tout, on se renforce et on va à l'encontre de nos propres intérêts, enfin, de ce qu'on pense être nos intérêts. C'est-à-dire que lorsqu'on a, par exemple, une mitzvah à accomplir et qu'on est attiré par autre chose et que l'on brise cette autre chose et que l'on va accomplir cette mitzvah ou qu'on va assister au shiur ou peu importe, alors c'est un moment dans lequel on est en train de rencontrer notre âme, car on la voit, Baruch Hashem, surmonter. Et enfin, notre niveau dans lequel on rencontre notre Neshama, ce sont des moments qui peuvent arriver une fois par an, ou une fois je ne sais quand. C'est-à-dire lorsque le juif ressent une élévation, un désir de s'attacher vers Dieu tellement bouillonnant et qui va exploiter ce désir. Alors automatiquement, là, il va ressentir son âme. Si on analyse un petit peu ce qu'on vient d'étudier dans le deuxième chapitre, en vérité, on n'a plus trop d'excuses. Il n'y a pas, mais non, mais c'est normal, son père, il était rabbin, mais non, c'est normal, son père, c'était un voyou, mais non, c'est normal, lui, il a vécu dans tel environnement, mais non, c'est normal, il a vécu dans un autre environnement. Zaken nous dit ici qu'il y a à comprendre de
tes étapes personnelles dans la vie, comprends que où que tu ailles, d'où que tu viennes, il faut que tu comprennes que ta source, elle est identique à celle du plus grand des maîtres. Et donc, tu n'as pas réellement une excuse. Il faut juste être capable de ressentir les appels que la Neshama nous fait parfois, comme on vient de citer. Alors, parfois, Dieu a un matmoun, parfois Dieu a une émouna, parfois Dieu a un messirut nefesh, parfois Dieu a une italout, le méchané. Il faut savoir tendre le bras et utiliser cette opportunité de ces moments, car il n'y a pas un moment dans la vie où Dieu ne vient pas en aide à une neshama. Ça ne peut pas exister. On ne peut pas aller voir quelqu'un et lui dire, bah, tu sais, on ne comprend pas ce comportement que tu as eu sur Terre. Il va dire, oui, mais comprends-moi, j'avais ci, j'avais ça. Dieu va dire, oui, je sais très bien, c'est moi qui t'ai mis dans cette situation, mais regarde, tu te rappelles le mardi 27 juin 5781? Ouais, je me rappelle, ouais. 14 fois ce jour-là, hein, je t'ai fait rencontrer, je t'ai mis face à toi, la possibilité de pouvoir accomplir une mitzvah ou d'écouter un mot de Torah. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, c'est un exemple que je donne 14 fois. 14 fois dans la journée. Et chaque fois, tu as esquivé. C'est-à-dire que Dieu constamment, à travers la Neshama, nous envoie des appels de phare. Et on doit les utiliser. On doit sauter sur cette occasion. Car ces appels de phare ne font tout simplement que nous redresser, nous remettre sur le chemin. Alors il faut les utiliser. Et n'oublions pas ce qu'on a appris aujourd'hui, qu'il n'y a pas de différence par rapport à la source de chacun d'entre nous, que l'on soit un rabbi ou que l'on soit le juif le plus simple, notre source émane directement du niveau le plus haut de Dieu. C'est ce qu'on a appelé la dimension donc, de l'hypophyse chez l'homme, d'où émane, Kamouvan, la possibilité de donner naissance à un enfant sans rentrer dans les détails. Donc à partir de là, il est clair et net qu'on n'a plus réellement d'excuses, si ce n'est à se mettre au travail et à aller rechercher notre âme. Chaque fois qu'elle s'exprime, elle s'exprime plus d'une fois, je vous rassure, utiliser justement ces occasions-là pour s'élever encore et encore et encore. Avec l'aide de Dieu, c'est sûr et certain, puisque nous approchons du mois d'Adar, Bari Mazl, un mois avec l'aide de Dieu, dont le mazal du peuple juif est en bonne santé. Puissons tous, par cela d'abord, que tout le peuple juif, partout où il se trouve, et même les Havdi, les non-juifs, partout où ils se trouvent, puissent retrouver une santé, que le monde entier soit soigné et qu'ils puissent comprendre que l'humanité tout entière puisse savoir et comprendre que Dieu est au-dessus de tout, que Dieu gère ce monde et qu'avec l'aide de Dieu, il va amener ce monde à sa plénitude avec le dévoilement de Mashiach d'une façon immédiate. Amen, Kénératson. Amen, amen. Toda rabba. Merci beaucoup, Rav. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.